Mon nom est Ghislaine Rouly, je suis patiente partenaire en fait depuis 70 ans. Je suis née avec une double maladie orpheline et suite à ça, j'ai eu 3 cancers majeurs, un arrêt cardiaque en pleine chirurgie. Suite à ça, on m'a gardée pendant 5 mois et 28 jours dans un coma. Ça a pris à peu près 2 ans pour revenir à plus ou moins ce que je suis maintenant. Alors, c'est pas fameux, mais c'est déjà pas mal. Donc, bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Coty, je suis résidente en médecine de famille. En fait, j'ai 27 ans, j'ai eu un parcours un peu comme tout le monde. J'ai fait ma résidence à Mont-Laurier en région. Ça fait à peu près presque 5 ans que je suis à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, à direction, collaboration, partenariat patient, et aussi au Centre d'excellence de partenariat patient public. C'est ça, je crois. J'ai décidé de faire une 3e année complémentaire. Et puis moi, j'ai été élevée dans les notions de partenariat avec les patients. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée depuis que j'étais au préclinique. Fait que j'ai décidé de tenter l'expérience là-dedans. Alors, je fais une maîtrise en pédagogie là-dessus, sur le partenariat avec les patients. Et là, j'ai des projets de recherche avec plusieurs médecins et entre autres avec Marie-Pierre qui, disons pour moi, actuellement est le principal ou un des principaux. Mais je pense que ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés par hasard lors d'un cours d'éthique à l'Université de Montréal. Puis on a fait un atelier ensemble. Et puis, bon, en tout cas, ça a cliqué, je crois. Et puis, 1 an après, on s'est retrouvés par hasard à la clinique Notre-Dame. Moi, je faisais quelque chose d'autre. Bon. Et puis, Marie-Pierre était là. Puis, on s'est retrouvés. Puis, on était très contentes. Puis, bon, ça s'est développé. Ouais. Il y a eu quelque chose parce que, c'est ça, on s'était vu une fois, puis on n'était pas assis à côté, mais on s'était parlé 2 minutes, puis vraiment, on avait cliqué. Mais là, en fait, peut-être je peux résumer à 2 gros projets. Il y a le projet de la clinique Notre-Dame, qui consiste à penser tout le monde ensemble à comment on peut améliorer la gestion des laboratoires. Donc, Ghislaine en fait partie avec moi, puis d'autres professionnels de la santé. Et puis là-dessus, moi, je fais une maîtrise de recherche en pédagogie médicale. Et en fait, Ghislaine est dans mon équipe de direction. Donc, voilà. C'est ma superviseure, en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je le suis. Pour moi, là, c'est vraiment un privilège parce que le partenariat, moi, j'en fais depuis... Bon, j'ai 2 maladies orphelines, etc., donc je suis patiente depuis toujours. Et le fait de voir l'évolution du système de la santé, que ce soit ici ou ailleurs, parce que j'étais ailleurs avant, et de pouvoir participer véritablement, de pouvoir travailler surtout avec une jeune professionnelle qui est ouverte, qui aime apprendre, qui ne prend pas ombrage à peu importe à ce que je vais dire et tout ça. J'ai quand même une expérience de vie, mais j'ai aussi une expérience de la maladie, de vivre avec la maladie depuis 70 ans. C'est quand même toute une expérience, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je veux dire, c'est pas tous les jours évident. Et pour moi, vraiment, comme je disais au début, là, c'est un privilège que de pouvoir faire partie, puis d'accompagner une jeune professionnelle que j'aime beaucoup en plus, que j'admire beaucoup aussi. Je trouve que en soi, là, je trouve ça magnifique, moi. Et je trouve ça facile, en plus. Ben, ça, tu vas me faire rougir, là. T'es déjà tout trouvé. Oui, c'est ça, je le sentais. Mais ben, moi, c'est un peu dans le même sens, dans le sens que moi, je suis à une période de ma vie qui est assez... une période critique, dans le sens d'une transition importante, où là, je vais commencer à devenir un médecin, avoir ma propre pratique. C'est une période qui est quand même stressante. C'est une période où je me suis aussi beaucoup cherchée identitairement. Est-ce que je suis à ma place? On a des remises en question, je pense, à ces stades-là de notre vie. Et ça a été fantastique pour moi là, d'avoir cette année-là avec toi, de pouvoir progresser, de pouvoir grandir aussi. Moi, ce que j'ai toujours aussi, quand on est à mon niveau, on cherche beaucoup des modèles de rôle. D'habitude, ben, les modèles de rôle, c'est nos collègues médecins. Mais là, dans mon cas, ça a été une patiente aussi. Ça a été Ghislaine qui a été mon modèle de rôle. Donc, je me suis identifiée aussi à elle comme une personne que j'aimerais devenir, comme personne que j'admire aussi.
Et donc, je ne me suis pas identifiée seulement aux médecins. Bon, pour moi, ça a été très, très important là, de aussi m'identifier à juste des personnes. On est des personnes. C'est ça qu'on parle souvent. On se voit trop parfois avec des masques. Ouais. Donc, je suis médecin, je suis infirmière, je suis patient. Non, là, ça a permis, en fait, par l'amitié qu'on a développée, je pense, à enlever les masques et à juste être des gens, des humains. C'est ça. Ouais, ce qui est important, justement, moi je dis toujours, il faut enlever nos chapeaux. Si on enlevait nos chapeaux là, de président, de compagnie, de gérant, de médecin, d'avocat, de n'importe quoi, et puis qu'on se parle uniquement en tant qu'être humain, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Et dans le système de la santé, je pense que quand... puis je le vois là avec les étudiants à l'université, moi, c'est ce que je leur dis. Enlevez votre chapeau, là. Oubliez qui vous êtes véritablement ou ce que vous allez devenir. Mais avant tout, là, vous êtes un être humain qui avait le pouvoir et le privilège d'aider un autre être humain. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce privilège-là. Vous l'avez par vos études, par tout ça. Mais ça ne vous donne pas nécessairement des droits ou de vous mettre un chapeau extraordinaire tout simplement parce que vous êtes médecin. C'est beau, mais vous restez quand même un être humain. Puis je pense que dans notre entente qu'on a toutes les deux, je pense que c'est ça qui passe en premier, c'est cette espèce de respect mutuel que l'on a l'une pour l'autre. Moi, avec l'âge que j'ai, et elle, avec son âge, son début d'expérience et tout ça, mais avant tout, c'est un être humain que moi j'admire beaucoup, que je respecte, et avec qui j'apprends. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, parce que je pense qu'on a eu la chance aussi très rapidement de participer au JPPA. Oui. C'était des journées portant sur le partenariat patient. Et on devait s'inscrire en tandem. On s'était inscrit en tandem alors qu'on ne se connaissait pas encore beaucoup. Et dans ces journées-là, il fallait justement nommer qui on était, se parler. Puis ça a été vraiment des journées, je dirais... Des journées clés. Exact. Ouais. Où là, on s'est beaucoup parlé et on s'est rendu compte qu'on se ressemblait quand même beaucoup. Et on s'est parlé de nos insécurités. Je pense que ça a été ça la clé. Parce qu'on a des insécurités, tout le monde a des insécurités, mais je pense que le fait qu'on s'en parle, qu'on les nomme, qu'on se reconnaisse dans l'autre. Moi, on se disait, qu'est-ce qu'on se disait? Moi, j'ai peur que tu trouves ça plate, ou j'ai peur que... Est-ce que je vais être assez... Est-ce que je te dis des choses intéressantes? On avait toutes sortes de choses qu'on a nommées dès le départ. Ça a permis que tout le long, on puisse revenir à ça, puis avancer, à permettre qu'il n'y ait pas trop... qu'il n'y ait pas de friction, là, en fait. Puis et on le refait souvent. T'sais, on a fait beaucoup de debriefing. Oui. Après chaque rencontre, comment tu as trouvé ça. Puis c'est là aussi que s'est développée la complicité, là, parce qu'on était à l'aise de dire ça, comment tu m'as trouvé ça, j'ai-tu fait ça correctement. Puis, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Et puis je pense le fait d'être toutes les deux, d'avoir retrouvé des choses qui... c'est pas des points faibles, parce que je pense que ça nous aide beaucoup, mais cette espèce d'insécurité que l'on a toutes les deux fait en sorte qu'on avance. Justement parce que quelque part, on est perfectionniste, je le crois, en tout cas, elle l'est, moi je le suis aussi. Et le fait d'être insécure, on veut s'améliorer, on veut apprendre. Donc, on n'a pas peur de reconnaître que par moment, non, moi, en tant que patiente, je ne comprends pas telle ou telle chose. Et puis, excusez-moi, mais pouvez-vous expliquer? J'ai aucun problème à le demander. Je suis tout à fait à l'aise. Et puis, j'ai la chance que Marie-Pierre, elle, de son côté, soit contente de pouvoir m'expliquer. Donc, il y a un échange. Et des fois, les rôles sont inversés. Ça a l'air fou. Je ne suis pas en train de dire que d'un seul coup, je deviens le médecin, mais je veux dire, j'apprends. Puis c'est elle qui m'enseigne. Et puis, par d'autres moments, c'est l'inverse. Peut-être aussi, je pense, moi, un des stages que j'avais, c'est de surprotéger, peut-être. Je dis, d'avoir peur de que... Moi, c'est vraiment important que le patient, ça se passe bien, l'expérience, tout ça. Puis je pense que ça nuit aussi. C'est autant... c'est mauvais d'avoir une attitude condescendante, mais aussi de surprotéger aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui est négatif aussi. Puis je trouve qu'ensemble, ce qui est la force, c'est qu'on peut dire, non, ça, j'ai pas aimé ça. On arrive à parler pour vrai. Puis je pense que c'est là aussi, c'est pas du tout fake, c'est pas par complaisance, ou juste pour être poli ou pour bien paraître. C'est vraiment, on est capable de se parler pour vrai, puis de dire les vraies choses. Puis dire quand ça va pas, puis...
Ouais. Il y a beaucoup de respect, je pense. Il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de respect. Puis c'est drôle parce que souvent on aime les mêmes gens ou on n'aime pas les mêmes gens. Je veux dire, cette complicité-là va loin. Et je pense que ça facilite ce partenariat qu'il y a entre nous. Et je pense que c'est quelque chose qui est en réalité qui serait facile à développer dans la vraie vie, là, si on peut dire, entre un médecin et son patient. De prendre un 5 minutes supplémentaires juste pour écouter le patient, mais vraiment l'écouter. Puis d'un seul coup, de trouver le mot-clé qui va faire un déclic avec le patient ou avec le médecin. Je pense que cette complicité-là, ça va favoriser grandement le partenariat, en tout cas. Ben moi, ce que ça m'apporte d'être patiente partenaire, ça a l'air un petit peu fou, mais j'ai appris à devenir une meilleure patiente. Et en particulier, je répète, ça doit être ma phrase clé, là, mais je suis devenue une patiente patiente. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de savoir ce qui se passe derrière, j'ai toujours eu beaucoup de respect, si tu veux, pour la profession, mais là, de savoir la complexité que tout ce qu'on fait, là, que ce soit les tests, les labos, que ce soit, peu importe, les chirurgies ou autres, tout ce que ça demande derrière comme travail, c'est absolument faramineux. Et puis, quelque part, là, je me dis, bon, ben, après tout, oui, on doit attendre quelque temps. Ça fait en moi de devenir quelqu'un qui devient, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, plus patiente. Je suis beaucoup plus tolérante. Puis maintenant, bon, ben, si je dois attendre un petit peu dans la salle d'attente, ben, pouf, pour moi, là, maintenant, ça ne me dérange plus. Parce que je sais ce qui se passe, parce que je comprends le pourquoi. Alors ça, pour moi, ça m'a apporté ça, le partenariat patient, je parle. Mais de travailler en tandem avec Marie-Pierre, c'est ce que ça m'apporte au point de vue humain, c'est vraiment cette complicité qu'on a toutes les deux, une complicité qu'on a, un immense respect aussi, je crois, pour voir tout le travail qui est impliqué derrière ce qu'elle fait, etc. Donc ça, pour moi, c'est ça que ça m'a apporté. Ben, je vais faire comme toi, je vais répondre peut-être le partenariat en soi. Moi, honnêtement, ça m'a rendu la médecine beaucoup plus intéressante que de ne pas faire de partenariat. Ça me rend la médecine moins stressante, je pense. Parce que comme je disais, je suis à la veille d'un début de pratique, et puis au lieu de tout porter ça sur moi, ben de partager, de dire aux patients, ben regardez, je pense ça c'était l'affaire, je suis pas sûre, qu'est-ce que vous en pensez, puis en fait, on est deux, là. On est deux. Donc, on n'est plus tout seul. Donc, pour moi, ça rend ça beaucoup, beaucoup plus agréable, beaucoup plus amusant, intéressant. Par rapport à notre tandem, je trouve que c'est très puissant. Très, très puissant. On est un duo, c'est-à-dire puis vu qu'on a développé une complicité forte, c'est indestructible dans ce sens-là. Tu as un médecin, une patiente. On est très complémentaires, je pense, dans le savoir, dans ce qu'on peut apporter. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin dans les choses. Et on peut... Puis, tu sais, je pense, quand on a des duos comme ça, mais on peut arriver dans des équipes, là, c'est très fort. Ben, il y a un impact. Ben, c'est ça. On nous remarque. Quand on est quelque part, de toute façon, toutes les deux, quand on va quelque part, là, qu'on présente quelque chose, à chaque fois, le résultat est excellent. Ha ha! Ben oui, mais parce que, tu sais, autant, même si on est sympathique, mais plus que cela, tu sais, je pense aussi, c'est ça. C'est qu'on est complémentaires, puis parce que c'est ça le partenariat, c'est de reconnaître la complémentarité des savoirs, puis la complémentarité des expériences. Et ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus complet, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche du terrain aussi, je pense. Puis on humanise quelque part. C'est un partenariat, si tu veux, quelque chose qui...
si tu veux, suffisamment rigide, en quelque sorte, et puis d'un seul coup, on l'humanise, on l'adoucit. En tout cas, pour moi, c'est ça. Être vrai. C'est ça. Ça veut dire. Être vraiment... Être vrai. Tu sais, ça a l'air bête ce que je dis, mais pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est la clé. Être ouvert, être tolérant, pas avoir de jugement sur l'autre, simplement être ouvert, être vrai et être prêt à recevoir. Parce que de toute façon, on donne, mais il faut être aussi prêt à recevoir de l'autre. Et ça, c'est vrai aussi bien l'un pour l'autre. C'est entrer en contact, je pense, avec l'autre en tant que médecin, c'est en tant que Marie-Pierre, j'entre en contact avec toi, puis qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble. Puis, ouais. Oublier nos chapeaux. Je reviens toujours à ça. C'est enfantin, c'est naïf, c'est tout ce que tu veux, mais je pense que la clé, c'est simplement de voir l'autre pour l'être humain qu'il est, peu importe sa fonction sociale. Parce que la fonction sociale, là, c'est pas ça qui est important. C'est l'être humain. Mm-hmm. Puis j'ai eu la chance d'être avec Marie-Pierre, qui est un très bel être humain. Et pour moi, c'est comme je disais au tout début, mais pour moi, c'est un privilège que d'être avec elle. Ouais. Voilà.